Je m'appelle Alain Pénicaud, je suis sociétaire RAICOP et membre du cercle Bordeaux at RAICOP. Alors, je suis Philippe Buisson, je suis le maire de Libourne et le président de la communauté d'agglomération du Libournais et à ce titre sociétaire de la coopérative RAICOP. Je m'appelle Jean-Luc Palacio, je suis secrétaire du CRELOC, le comité pour la réouverture de la ligne Oloron-Canfranc. Et cette association donc, a décidé d'adhérer et de devenir sociétaire de la coopérative RAICOP. Morin Berger, architecte, co-gérant de Insolite Architecture, une agence d'architectes qui travaille à la fois à Lyon et à Bordeaux. Et nous sommes ravis d'être sociétaires de RAICOP. Il se trouve que j'ai lu au mois d'avril ou mai un article dans Rue 89 Bordeaux qui parlait de RAICOP. Et moi j'ai vu ça arriver comme un ovni. Ils font une démarche qui est complètement... qu'on n'a pas osé faire nous en fait. Je suis arrivé récemment sur Bordeaux en 2014. C'est pile poil à cette époque-là où la dernière liaison entre Bordeaux et Lyon en train a existé. Lorsqu'on habite Libourne et qu'on veut aller à Lyon, eh bien, on prend sa voiture. Ou on prend les bus, les fameux cars Macron. Et de savoir qu'il y avait un projet qui était remonté et qui cherchait effectivement à retisser du lien entre ces deux villes, et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. J'aime les trains, j'aime les gares, je pleure sur les lignes qui ferment, etc. Et là, je voyais des gens qui ont envie de rouvrir des lignes. En plus, une ligne que j'avais déjà prise plusieurs fois, Bordeaux-Lyon. C'est très important pour nous que nous ayons une ligne ferroviaire qui irrigue l'Est de la France à partir de Bordeaux. Mais je dirais de manière globale, il y a deux aspects. Le principe de la coopérative. Voilà, ce n'est pas une affaire lucrative, c'est une affaire d'aménagement du territoire et de respect de l'environnement. C'est tout naturel qu'on vienne dans cette coopérative qui est aussi un mode de gouvernance nouveau, plus citoyen, moins capitaliste. C'est-à-dire qu'on apporte notre pierre à un édifice en commun. Qui n'a pas comme seule perspective le projet de distribuer des dividendes. Moi j'étais prêt à donner un petit peu d'argent pour soutenir un projet qui pour moi va dans le bon sens. Et puis je me suis rendu compte après que je pouvais participer à ce projet, que je pouvais aider et que je pouvais faire avancer les réflexions. Enfin, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus chouette dans la vie, c'est faire des choses ensemble plutôt que de faire des choses individuelles. Et la coopérative, je pense qu'elle apporte ça. C'est pas un modèle économique pour faire de l'argent, mais c'est un modèle de l'économie, de la vraie économie dont on parle, d'économie de moyens, d'économie d'échelle. Et là, du coup, c'est aussi effectivement de fédérer des gens, voilà, et je trouve ça très pertinent et très intéressant humainement. La forme de gouvernance d'une coopérative est plus vertueuse. En tout cas, j'ai envie de lui donner ses chances. C'est une aventure. C'est un challenge. C'est un projet industriel. Hein. Un challenge de mobilité, un challenge de gouvernance. Il faut du matériel, il faut trouver les conducteurs, et c'est un gros projet, quoi. C'est une forme de militantisme pour le ferroviaire, de militantisme aussi pour un monde économique peut-être plus vertueux. Sachant que ça peut ne pas marcher, attention, on reste quand même conscient et lucide sur les possibilités de réussite. Hein. Mais il y en a. Donc ouais, on ne veut pas louper cette aventure-là. Ouais. Moi, ça me permet d'être un citoyen actif plutôt qu'un citoyen qui se lamente en disant on fait rien de bon, ça va pas, etc. Donc moi j'aime beaucoup cette idée de on s'en occupe nous-mêmes des problèmes. On verra. L'aventure nous a tentés, voilà, je dirais ça comme ça. Et puis avec RAICOP, j'ai aussi l'idée qu'on puisse un peu montrer l'exemple et qu'ensuite ça ait des conséquences bien au-delà de RAICOP.